Alors, on nous donne 6 fonctions différentes qui sont données par les graphes, des graphes un peu particuliers. On nous demande si la limite de f de x quand x tend vers a existe, si la limite à gauche existe, si la limite à droite existe. Donc, on va regarder ensemble. Alors, la première, qu'est-ce qui se passe? En fait, on doit se demander, quand je m'approche de x égale a par la gauche, donc du coup, j'utilise cette branche-là, vers quoi la fonction tend? Là, si je m'approche de a sur l'axe des x, sur l'axe des y, je m'approche de b. Et puis, si je fais la même chose avec la limite depuis la droite, ça veut dire que j'utilise cette branche-là du graphe et j'obtiens aussi que la limite vaut b. Par contre, là, il y a un trou, c'est-à-dire que c'est une fonction qui a un trou, mais quand je m'approche de la valeur a, par la gauche ou par la droite, j'arrive à la même limite qui est b. Du coup, là, ça veut dire que la limite quand x tend vers a depuis la gauche de f de x est égale à la limite quand x tend vers a depuis la droite de f de x. C'est la même chose que la limite tout court, puisque ces deux valeurs valent la même chose. Et cette limite, elle vaut b. Juste petite remarque dans les corrigés du livre. Au lieu de noter lim quand x tend vers a comme ça, il note limite quand x tend vers a moins. C'est équivalent. Donc ça, c'est la même chose en termes de notation. Les deux sont acceptés. Maintenant, si on prend la fonction numéro 2, donc on peut faire la même idée. Quand on s'approche x tend vers a depuis la gauche, on utilise cette branche-là. Quand je m'approche de a depuis la droite, c'est que j'utilise là. Puis là, en fait, j'ai même pas de trou. C'est une limite, mais on a même le droit d'aller jusqu'à là, alors que là, on n'a pas le droit. Donc la fonction, elle fait un bout comme ça. Là, elle stoppe, elle recommence ici, puis elle continue. Alors que dans l'exemple 1, elle allait là, elle sautait, elle continuait là. Qu'est-ce qui se passe du coup à la fonction numéro 2 ? La limite, quand x tend vers a par la gauche, ça donne b. La limite, quand x tend vers a par la droite, ça donne f de a. Le fait que ça s'appelle f de a, c'est que simplement là, la fonction, elle vaut, on a le droit. Donc là, il n'y a rien, mais f de a, c'est cette valeur-là. Et donc ici, la limite n'existe pas, puisque les limites à gauche et à droite ne donnent pas la même chose. Pour la fonction 3, j'utilise le même code couleur. Si je m'approche comme ça, c'est que je viens depuis là. Si je fais la limite depuis la droite, j'arrive depuis là. Donc concrètement, il se passe quoi? La fonction, elle fait comme ça, il y a un trou, elle saute ici, puis après elle repart après. Par contre, la limite, vraiment quand je suis tout proche mais pas encore collé, la limite ici, elle vaut b. Et puis, depuis la droite, la limite, elle vaut aussi b. Donc, limite quand x tend vers a par la gauche de la fonction f égale la limite quand x tend vers a par la droite de f de x. Ça donne limite quand x tend vers a, puisque c'est la même valeur, et cette valeur, elle vaut b. Okay. J'attaque le 4. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le 4 ? Dans le 4, en fait, c'est un peu particulier. Enfin, c'est la fonction la plus normale, on va dire, la plus usuelle parmi celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est qu'en fait, la fonction n'a pas de valeur interdite ici. Donc, en fait, ça, c'est un point. Et donc, si on veut, on peut faire la limite. On peut très bien, vu que quelque chose est autorisé, s'en approcher. On s'en approche ici, là-dessus, on s'approche de l'axe des y, de la valeur f de a. Et puis, si je prends ici, j'obtiens aussi la même limite. Donc là, en fait, les deux limites existent. Mais effectivement, il n'y a pas de valeur interdite. Donc la limite, quand x tend vers a par la gauche, égale la limite quand x tend vers a par la droite de f de x. Ça donne la même chose. C'est égal donc à la limite quand x tend vers a de f de x. Et puis ça vaut f de a. Okay.
maintenant, je prends le 5. Je reprends mes mêmes codes couleurs. Donc là, je m'approche de A depuis la gauche. Je m'approche de A depuis la droite. Donc, que fait la fonction? Il y a ce bout-là du graphe. On s'arrête juste avant x égale à A. Là, c'est la valeur, c'est la suite du graphique. Et juste après, on repart là-haut. Donc là et là, c'est des trous. Là, c'est un point. Donc, quand je m'approche de x, x tend vers A depuis la gauche de la fonction, j'obtiens B. Je suis ici. Hein. Et puis, quand je fais la limite, quand x tend vers A par valeur positive, j'obtiens C. Donc, ces deux nombres ne sont pas des nombres qui sont égaux. Et donc, on obtient bien que la limite n'existe pas. Puisque la limite à gauche ne donne pas les mêmes nombres. Donc, n'existe pas. Fonction numéro 6. Quand j'arrive depuis la gauche, j'arrive depuis ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus x est proche de A par des valeurs inférieures depuis la gauche, plus le y est proche de moins l'infini. Et quand je fais la limite depuis la droite, j'arrive comme ça. Donc, plus x est proche de A, mais des valeurs plus grandes, plus l'image, la fonction, est proche de plus l'infini. Donc, en fait, là, on a le droit d'être un tout petit peu moins précis. Formellement, la limite, quand x tend vers A de f de x par la gauche, ça vaut du coup moins l'infini. La limite, quand x tend vers A depuis la droite, c'est plus l'infini. On devrait dire, donc formellement, limite quand x tend vers A de f de x n'existe pas. Mais en fait, on s'autorise la notation suivante. Limite quand x tend vers A. En fait, quand on arrive depuis la gauche, c'est ce qui est rouge, c'est moins l'infini. Donc là, on va mettre l'infini. Donc d'abord, on met gauche, moins l'infini. Et puis, quand on arrive depuis la droite, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est si on est formel. Par contre, quand on fait la limite vers une valeur et qu'on n'obtient pas le même infini des deux côtés, on note quand même ça.